Bienvenue chers abonnés dans votre journal du soir d'Afrique Sport TV. C'est parti pour quelques minutes d'infos sportives. On les débute avec le coup d'envoi de la Ligue des Champions de la CAF ce vendredi. La course à la succession d'Al Ahly est ainsi lancée et cela a débuté depuis 19h GMT avec d'abord dans le groupe A, l'affiche opposant au Stade des Martyrs de Kinshasa, les Congolais de l'AS Vita Club aux Tanzaniens du Simba Sport Club. Se joue également en ce moment pour le compte du groupe D, le match entre les Égyptiens du Zamalek et les Algériens du Mouloudia Club d'Alger au Stade international du Caire. Les résultats de ces rencontres sont à découvrir dès le coup de sifflet final dans nos prochaines vidéos. On reste dans la plus prestigieuse des compétitions des clubs en Afrique avec une formation qui va effectuer son baptême de feu ce samedi. Il s'agit des Sénégalais du Teungueth FC qui vont défier demain les Tunisiens de l'Espérance Sportive de Tunis à 13h GMT au stade de Rades. Avant d'en arriver là, les pensionnaires de ce club de Rufisque, situé dans la région de Dakar, avaient sorti les Marocains du Raja Casablanca lors du tour préliminaire. L'aventure africaine débute donc pour le club sénégalais en terre tunisienne. Les Rufisquois vont défier l'Espérance de Tunis pour le compte de la première journée dans le groupe D. Pour mieux préparer le match, ils mettent tous les atouts de leur côté puisqu'ils sont en Tunisie depuis mercredi afin de s'acclimater et travailler dans la sérénité avant le grand jour, annoncent les médias sénégalais. Il fallait surtout faire un rappel sur certains détails, notamment la concentration qui sera très importante sur ce match. Et comme je l'ai dit aux garçons, il faut qu'ils restent ensemble le plus longtemps possible sur le terrain, le plus longtemps possible sur ce match. Le match va se jouer sur des détails, il faut être à l'abri de certaines surprises, a fait savoir Youssouf Dabo, l'entraîneur du club sénégalais. Avant ce test grandeur nature, Youssouf Dabo met une certaine pression sur ses joueurs pour qu'ils s'y sentent concernés. Il faut qu'ils croient en leur qualité, parce qu'ils ont travaillé dur pour arriver à ce niveau. Il ne faut pas non plus qu'ils soient dans le doute à ce stade de la compétition, a-t-il conclu. Un petit poussé qui a envie de vite grandir. Après avoir été l'un des acteurs les plus en vue lors de l'épopée 2001-2002, Eladji Diouf n'a pas pu rejouer une autre Coupe du Monde avec le Sénégal. C'est donc quelques années après sa retraite que les Lions reprennent part à la plus prestigieuse des compétitions de football, soit 16 ans après la campagne en Corée du Sud et au Japon. Si en Russie, les coéquipiers de Sadio Mané n'ont pas pu de justesse sortir de la phase de poule, du positif a été retenu en 2018. D'ailleurs, l'année d'après, les hommes d'Aliou Cissé arrivent en finale de la CAN pour la seconde fois, après 2002. Le challenge pour les vice-champions d'Afrique est bien évidemment de soulever d'abord le trophée continental et ensuite mener un beau parcours en Coupe du Monde en cas de qualification. Pour Djoufi, il n'y a pas de doute. Son pays sera au Qatar en 2022. L'ex-international sénégalais qui était dans les tribunes du stade d'Al Rayyan pour assister à la finale du mondial des clubs, sur invitation du président de la FIFA Gianni Infantino, a posté un message sur Instagram. Merci Qatar. La Coupe du Monde, ça promet. Rendez-vous en 2022 avec les Lions pour notre 3e participation. A-t-il posté. Vivement novembre 2022 pour en avoir le cœur net. Parlons à présent transfert avec ce qui est parti pour devenir l'un des principaux dossiers du prochain mercato. En fin de contrat avec le Bayern Munich à l'issue de la saison, David Alaba devrait quitter la Bavière l'été prochain. S'il est annoncé du côté de Real Madrid où il arriverait libre, les négociations avec la Maison Blanche semblent néanmoins compliquées en raison des exigences salariales du défenseur autrichien. Selon ESPN et le Télégraphe, David Alaba demanderait à son potentiel nouveau club un salaire estimé à 450 000 € par semaine, soit près de 22 millions par année, pour une durée souhaitée de 5 saisons. Un montant colossal alors que le Real Madrid cherche à réduire ses dépenses à l'image de la prolongation de Sergio Ramos qui bloque, notamment pour des problèmes économiques et une différence de jugement entre les deux parties. De son côté, le Bayern Munich aurait refusé de prolonger le joueur en raison de ses exigences, pourtant formé au club et présent dans les rangs professionnels depuis 2010. Mais à 28 ans, l'avenir de l'international autrichien ne s'inscrit plus avec son club formateur. Chelsea et Barcelone auraient aussi pris des renseignements mais n'auraient pas donné suite en raison du montant souhaité par Alaba. En janvier dernier, Karl-Heinz Rummenigge n'apparaissait pas très contrarié par le probable départ de son joueur, laissant la porte ouverte à David Alaba. Désireux de l'attirer, le Real attendrait un geste de sa part pour trouver un terrain d'entente plus raisonnable pour les finances du club. En attendant, David Alaba a ajouté jeudi un nouveau titre à sa collection en remportant le mondial des clubs face aux Tigres de Monterrey 1-0. Titulaire au coup d'envoi, Alaba a remporté son 25e trophée avec le Bayern Munich. On reste chez les champions d'Europe en titre pour évoquer l'infirmerie du club, notamment la blessure de l'attaquant Serge Gnabry. Ce dernier a été victime d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche jeudi en finale du mondial des clubs au Qatar. La durée d'indisponibilité de l'international allemand âgé de 25 ans aux 17 sélections et 14 buts n'a, pour l'heure, pas été précisée par le Bayern Munich. Rappelons que jeudi soir, lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs, Gnabry avait été remplacé à la 64e minute par Corentin Tolisso. Et pour son prochain match, lundi soir en championnat contre Bielefeld, Hansi Flick sera en outre privé de 4 autres joueurs majeurs, Leon Goretzka, Javi Martinez et Thomas Müller,
tous positifs au Covid-19, sont ainsi placés en quarantaine. Pour sa part, Jérôme Boateng a provisoirement quitté le groupe en raison du décès de son ex-compagne. Voilà qui met fin à l'édition du soir, c'en est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, restez bien connectés sur Afrique Sport pour le meilleur de l'info sportive.